Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Instant Vérité, aujourd'hui, il est question du tourisme, qui est une véritable industrie qui, à côté des autres secteurs d'activité, eh bien, peut participer pleinement au développement économique de la Côte d'Ivoire. Son apport dans l'économie nationale est en nette progression et son essor a des conséquences positives sur d'autres secteurs d'activité tels que le commerce, l'artisanat ou encore le transport. Pourtant, eh bien, on assiste à une dégradation avancée de certains sites touristiques dans une indifférence presque totale. Qu'est-ce qui est fait donc pour redynamiser le tourisme en Côte d'Ivoire ou encore pourquoi au niveau local, eh bien, l'embellie n'est pas encore véritablement constatée dans le secteur du tourisme? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions et à d'autres encore, nous recevons aujourd'hui pour ce numéro d'Instant Vérité Madame Koma Fatoumata, directrice des services extérieurs au ministère du Tourisme. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère que vous allez tout nous dire aujourd'hui dans ce numéro d'Instant Vérité sur voilà, le tourisme en Côte d'Ivoire. Merci à la RTI, merci à vous de me recevoir, de me donner ce temps d'antenne afin de représenter le ministère du Tourisme en ma personne. Bon, justement, dites-nous déjà, on dit que les Ivoiriens ne visitent pas leur pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Les Ivoiriens ne visitent pas leur pays. Non, moi je dirais plutôt que les Ivoiriens visitent leur pays. Les Ivoiriens sont très enchantés de visiter leur pays. De votre point de vue, hein. Mais le constat qui est fait, c'est que bon, c'est un peu cher déjà pour aller dans certaines localités de la Côte d'Ivoire au niveau du transport et surtout au niveau de l'hébergement. Ok. Alors, ce que je peux dire sur ces deux points, le transport et l'hébergement sont les deux poches de dépenses. Oui. Alors, le ministère travaille fort en ce moment là-dessus. Il y a des négociations qui sont en cours. Il y a des projets très intéressants. Je vais commencer par l'hébergement. Oui. Nous avons une politique de développement touristique national qui est en train de mettre en place des projets pour créer des hébergements tels que des relais paillotes ou encore des hôtels Kama, en fait, qui seront des marques nationales, oui. Qui seront des établissements hôteliers pas très chers et de bonne qualité, de standard 3 étoiles. Alors, donc, les pourparlers sont en cours, les négociations sont en cours. Oui. Ces hôtels-là seront déployés dans toutes les régions dans le pays. Donc, en termes d'hébergement, les Ivoiriens ou les touristes qui viendront auront déjà une proposition assez intéressante. Bon, c'est bien de le dire, mais quand on regarde aujourd'hui les prix qui sont proposés par les hôtels et voilà, dans certaines localités, quand on voit certaines affiches, les coûts font peur. C'est généralement entre 200 et 250 000 pour une personne. Et là, quand on est en trio ou pour couple, on est aux alentours de 350 000. C'est un peu compliqué. Je dis, à ce prix-là, bon, le tourisme, ça devient élitiste. Alors là, vous parlez toujours de l'hébergement? Oui. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les établissements hôteliers sont des commerces. Donc, il y a des charges récurrentes. La politique de fixation des prix ne vient pas forcément du gouvernement. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait justement pour réguler cette question-là? Parce que quand on prend par exemple, je vais prendre un exemple sur la carte de la Côte d'Ivoire, Sassandra. Je dis à Sassandra, le transport dans la ville de Sassandra, je ne pense pas que ce soit aussi cher pour que le transport ait des répercussions sur le prix des établissements. Et puis pour loger quelqu'un à Sassandra, franchement, on ne va pas chercher un 15 étoiles, bon, entre griffes, pour le loger. Pourquoi c'est aussi cher? Alors, comme je vous l'ai dit, les établissements hôteliers, ça reste du privé. Et on n'a pas forcément de maîtrise sur leur politique de fixation des prix. Ce sont leurs investissements. On laisse à ces privés-là le soin et le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais justement, c'est pourquoi là, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Tourisme, travaille sur la politique de création de nouvelles chaînes hôtelières ou des établissements hôteliers qui vont pouvoir recevoir les Ivoiriens ou d'autres touristes à des prix pas cher et de bonne qualité. Oui. Vous l'avez dit, c'est quoi les établissements Kama, hein? Mais il y a les hôtels Kama et puis il y a le projet des relais paillotes. Des relais paillotes, vous l'avez dit, qui seront déployés dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça permettra à l'Ivoirien lambda, vous l'avez dit, à des prix intéressants, mais quand on dit prix intéressants, bon, on veut savoir quel prix intéressant qui permettront par exemple à l'Ivoirien lambda de se promener dans toute la Côte d'Ivoire pour visiter son pays? Alors, je ne pourrais pas m'avancer sur les prix, mais l'idée ici, c'est de rendre les établissements accessibles et en de bonne qualité. Accessibles et en de bonne qualité. Oui, parce qu'il peut y avoir des prix qui ne sont pas chers et puis il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut pour la sécurité, pour l'hygiène. Mais déjà,
avant d'arriver à ces hôtels, les hôtels Kama dont vous parlez, l'État de Côte d'Ivoire a des complexes hôteliers qu'on appelle, dans votre jargon, vous pouvez me prêter le nom déjà Des patrimoines hôteliers. Patrimoine hôtelier de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne peut pas déjà s'appuyer sur ces établissements-là qu'on retrouve dans, bon, pas dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire malheureusement, mais dans certaines régions stratégiques de la Côte d'Ivoire, pour déjà permettre aux Ivoiriens de voyager dans leur pays? Alors, ça revient un peu à ce que je vous ai dit. Certes, l'État, il y a des hôtels patrimoine, il y a des hôtels qui appartiennent au patrimoine de l'État, mais ça reste un commerce, ça reste des affaires. Malgré les hôtels, malgré que ces établissements appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire encore? Je peux vous donner des exemples. Il peut y avoir des hôtels qui ont les bâtiments appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire, mais l'exploitation est considérée privée, par exemple. OK. Donc le privé, en fonction de ses charges récurrentes, ou même les hôtels qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire, par rapport aux charges récurrentes, il faut une fixation des prix. Donc l'hôtel Ambol de Katiola, qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire, si je vous suis bien, n'est pas exploité par l'État de Côte d'Ivoire, donc naturellement ça agit sur les coûts. Mais en fait, là, je ne pourrais pas vous dire spécialement pour celui de Katiola, mais je peux vous donner l'exemple du Sofitel Ivoire. Les bâtiments appartiennent à l'État, mais c'était considéré un groupe privé, en l'occurrence le groupe Accor. C'est eux qui ont l'exploitation de cet hôtel. Donc, comme je dis, l'un dans l'autre, que ce soit que l'État assure la gestion ou que l'État concède l'exploitation, ça reste du commerce, donc il faut rentrer dans ces charges. Bon, déjà, on va revenir sur la question du transport, qui est l'une des poches de dépenses les plus élevées. Je veux dire, pourquoi on n'a pas en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, la possibilité de voyager en avion dans notre pays, en passant par des compagnies low cost, par exemple. Bon, on va citer Air Côte d'Ivoire, qui est une compagnie nationale. Pourquoi on ne donne pas la possibilité à cette compagnie-là de faire un déploiement national pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de voyager tranquillement dans leur pays, pour le visiter? Les Ivoiriens voyagent déjà dans leur pays. Oui, pour répondre à votre question, oui, je comprends, vous voulez en arriver. Alors, Air Côte d'Ivoire n'a pas la vocation de low cost, comme vous dites, c'est-à-dire Air Côte d'Ivoire n'a pas eu pour vocation de faire du low cost, donc du moins cher. Moins cher, voilà. Voilà. Alors, par contre, à la longue, Air Côte d'Ivoire pourra faire un partenariat avec une compagnie low cost pour proposer des services à bon prix. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du low cost? Pour que la compagnie nationale ne puisse pas le faire? Mais pas qu'elle ne le fait pas, mais c'est déjà une volonté. C'est déjà l'État de Côte d'Ivoire n'a pas cette volonté-là? Bien sûr qu'elle a cette volonté. C'est pourquoi je vous dis, il y a des négociations. Merci de nous rassurer. Bien sûr qu'elle a cette volonté. Il y a des négociations qui sont en cours, là, pour travailler avec des tours opérateurs, des compagnies low cost. Et puis, il y a aussi le partenariat, éventuellement un partenariat de Air Côte d'Ivoire avec une compagnie low cost pour proposer ces services-là aux touristes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie qu'on appelle Sublime Côte d'Ivoire pour permettre au pays, au plan touristique, vraiment d'être épanoui. Ça fait 4 ans déjà que la stratégie a été lancée. Quels sont les acquis? Alors, quand vous dites 4 ans, je suis d'accord, ça a l'air de 4 ans, 2018-2022. Mais concrètement, il ne faut pas oublier qu'à partir de 2020, il y a eu la pandémie Covid, qui a beaucoup heurté. Nous, on compte tout ça là. Oui, mais comme je dis, je suis d'accord avec vous pour les 4 ans, mais il faut préciser qu'il y a eu la Covid, la pandémie qui a vraiment freiné le secteur du tourisme. Alors, notre dernière année de référence, c'est 2019. Parce que nous savons qu'en 2020, 2021, il y a eu un arrêt total. Nous sommes en pleine relance du secteur. Donc en 2 années? On peut dire en 2 années, oui. Ça va plus refléter la réalité. Donc qu'est-ce qu'on a comme acquis en 2 années? Alors, qu'est-ce qu'on a comme acquis pour la stratégie Sublime Côte d'Ivoire? D'abord, on va partir sur l'année de référence de 2019, puisque ça a commencé en 2018. Donc déjà, sur un an, quand on veut parler du produit intérieur brut, en 2015, on a eu un accroissement de 5% du PIB en 2015. Et de 2015 à 2017, on était déjà à 7,3%. Tout en sachant que dans la stratégie de Sublime Côte d'Ivoire, l'objectif, c'était d'atteindre 10% du PIB par la contribution du secteur. Donc on était déjà très bien lancé avant la Covid-19. Oui, malheureusement, il y a eu une chute. On est vraiment passé comme à quasi autour de 2%, 1,8-2%. Mais on reste confiant, on reste optimiste. Ça, c'est en termes du produit intérieur brut. Mais je suis d'accord avec vous. Vu le niveau auquel vous étiez déjà, on peut dire que ça se passe bien. Ça se passait très bien, oui. On va aller rapidement. La Côte d'Ivoire va accueillir la Cannes 2023 bientôt. Et à cette occasion, le pays va accueillir du monde. Qu'est-ce qui est prévu pour recevoir tous ces étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire? Alors déjà, la participation du ministère du Tourisme, on fait partie du comité de la nouvelle COCAN.
qui a été reformulé en 9 commissions. Et on porte les projets de réhabilitation des hôtels patrimoine de l'État, comme l'hôtel président de Yamoussoukro, l'hôtel parlementaire et le RAN hôtel de Boaké. Ça, c'est déjà à la charge du ministère du Tourisme. Oui. Et tout ce qui est hébergement, en tout cas, les hôtels patrimoine du pays. Donc, on s'assure que la délégation de la CAF ou les joueurs avec les constructions des villages Cannes seront reçus comme il se le doit en termes d'hébergement. Et puis, il faut qu'on se dise la vérité, ça nous apporte un gros plus dans notre secteur parce que l'organisation de la Cannes de 2023, qui va se jouer en 2024, est un vrai catalyseur pour nos projets internes. Oui. On avait déjà de très beaux projets, mais l'organisation de la Cannes touche directement le tourisme. Donc, pour tout ce qui est projet à l'interne au ministère du Tourisme, en termes de circuit touristique, en termes d'hébergement, en termes de classement des hôtels. Oui. Les classements des hôtels ont commencé en fin d'année passée. Et là, on est vraiment là-dessus. On évalue d'abord les hôtels. C'est la première étape avant que ces hôtels-là soient classés. Ça peut partir de 0 étoiles à 5 étoiles. En tout cas, la Cannes 2023 va permettre justement de faire bouger le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Ben, ça va être un catalyseur. Ça bouge déjà, mais ça va être un catalyseur, je dirais. Bon, pour terminer, vous êtes la première responsable de la direction des services extérieurs au ministère du Tourisme. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage aujourd'hui ici? Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est que déjà, le ministère du Tourisme, sous l'impulsion, le leadership de monsieur le ministre Siandou Fofana, est en pleine redynamisation par la création déjà de deux directions générales, la direction générale des loisirs et la direction générale de l'industrie touristique et hôtelière, à laquelle je suis rattachée. Oui. La direction des services extérieurs, je suis la directrice des services extérieurs. La direction de la digitalisation, pour ne citer que ça. Mais pour faire des changements, il faut qu'on parte déjà dans les textes, dans un cadre réglementaire. Les textes ont été faits, les directions existent, et puis tout est mis en place pour vraiment donner une bonne impulsion à cette relance dans le secteur du tourisme. Et je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire sera bientôt sublimée. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à notre pays, qu'il soit sublimé au niveau touristique. Nous recevions Mme Koma Fatoumata, directrice des services extérieurs au ministère du Tourisme pour Instant Vérité. Et avec elle, on est revenu sur toutes les actions entreprises par le ministère du Tourisme pour redynamiser le secteur du tourisme. Justement, on en parlait, tourisme ivoirien. Où en sommes-nous? Merci, madame, d'être venue partager ces instants avec nous. On va rejoindre Naomi à la ferme.